Avez-vous déjà songé qu'un objet inoffensif dans votre cuisine pourrait nuire lentement à votre santé? La plupart des gens considèrent la cuisine comme la pièce la plus sûre de la maison. Mais saviez-vous que certains objets courants posés sur vos plans de travail et étagères pourraient émettre des radiations invisibles? Ce risque est encore plus important pour les personnes âgées. Avec l'âge, notre organisme devient plus sensible et même une exposition faible et régulière peut avoir de graves conséquences à long terme. Si vous vous êtes déjà demandé ce qui se cache derrière ces ustensiles de cuisine du quotidien, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 6 objets de cuisine courants susceptibles d'émettre des radiations silencieuses, vous exposant ainsi à des risques insoupçonnés chaque jour. Il ne s'agit pas de rumeurs ni de légendes urbaines. Chaque point est étayé par de réelles inquiétudes scientifiques. Le numéro 5, en particulier, est présent dans presque tous les foyers américains. Il y a de fortes chances que vous l'ayez aussi. Restez avec moi jusqu'au bout, car je ne me contenterai pas de vous dire de quels objets il s'agit. Je vais vous montrer les signes avant-coureurs, les risques et les mesures simples que vous pouvez prendre dès aujourd'hui pour vous protéger. Commencons. Point 1. Le danger caché des fours à micro-ondes. Les fours à micro-ondes sont omniprésents, rapides, pratiques et quasiment indispensables. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est qu'avec le temps, ces appareils peuvent commencer à émettre de faibles quantités de rayonnement micro-ondes. Chaque fois que vous réchauffez des restes ou faites du popcorn, votre four à micro-ondes utilise des ondes électromagnétiques pour exciter les molécules d'eau et cuire vos aliments. Le danger survient lorsque les joints de la porte s'affaiblissent, que les charnières se desserrent ou que la vitre présente de minuscules fissures, laissant ainsi échapper des rayonnements dans votre cuisine. Mon ami Harold, 80 ans, originaire de l'Illinois, ne se souciait guère de son vieux four à micro-ondes. Il l'utilisait quotidiennement pour son café et son porridge jusqu'au jour où il remarqua un bourdonnement étrange et un loquet mal fixé. Sa fille, infirmière, lui montra le joint usé, et lorsqu'un technicien l'examina, il découvrit que des rayonnements s'échappaient à chaque utilisation. Harold s'exposait sans le savoir à des risques tels que maux de tête, vertiges et lésions tissulaires à long terme. Les experts sont unanimes. Les fours à micro-ondes sont généralement sûrs lorsqu'ils sont neufs et correctement entretenus, mais ils peuvent devenir insidieusement dangereux s'ils sont négligés. On ne peut ni voir ni sentir les radiations, mais le corps, lui, les perçoit. Si votre four à micro-ondes a plus de 10 ans, est endommagé ou ne ferme pas correctement, il est temps de le remplacer. Ne négligez pas les étincelles ou les bourdonnements, ce sont des signes d'alerte. Un simple remplacement peut rendre votre cuisine à nouveau sûre. Deuxième point. Les anciens tubes fluorescents et leur ballast. Nombre d'entre nous ont grandi avec des tubes fluorescents au-dessus de l'évier ou de la cuisinière, une lumière vive, stable et familière. Mais les anciens tubes fluorescents et leur ballast peuvent émettre de faibles quantités de rayonnement ultraviolet et même libérer des substances chimiques nocives comme les PCB si le boîtier se fissure. Prenons l'exemple de Gloria, 79 ans, du Michigan. Elle adorait la douce lumière de sa cuisine. Mais elle a remarqué que ses yeux se fatiguaient et que sa peau était plus sensible. Lorsqu'un électricien a inspecté son luminaire, vieux de plusieurs décennies, il a constaté qu'il laissait échapper des rayons UV et dégageait une légère odeur chimique. Après son remplacement, elle a immédiatement remarqué un air plus pur et une diminution de la fatigue oculaire. Depuis des années, les experts mettent en garde contre les risques cachés que peuvent présenter les ballasts défectueux. Les personnes âgées, en particulier, peuvent souffrir de maux de tête ou d'irritations dues à une exposition prolongée. Si votre cuisine est encore éclairée par d'anciens tubes fluorescents, optez pour des LED à faible consommation d'énergie. Elles sont plus lumineuses, plus sûres et sans toxines. Si vous regardez toujours cette vidéo et qu'elle vous est utile, laissez un commentaire, numéro 2, ci-dessous pour me le faire savoir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour rester informé. Votre soutien nous encourage à continuer. Troisième point, plan de travail en granit et minéraux cachés. Les plans de travail en granit sont magnifiques et durent très longtemps, mais certains types contiennent des traces de minéraux radioactifs comme l'uranium et le thorium, qui peuvent libérer du radon au fil du temps. Mon ami Walter, 85 ans, du New Jersey, adorait ces plans de travail polis. Mais lorsqu'il a développé une toux persistante, un test à domicile a révélé des niveaux élevés de radon provenant d'une partie de son granit. Bien que la plupart des granites soient sans danger, les pièces anciennes ou importées peuvent parfois dépasser les limites recommandées. Le test est simple, vous pouvez acheter un kit de radon dans votre magasin local. Si le taux est élevé,
Une isolation ou une ventilation adéquate suffisent généralement à résoudre le problème. La vigilance et quelques petits ajustements peuvent faire toute la différence. N'oubliez pas que le risque est faible mais cumulatif, surtout pour les personnes qui passent beaucoup de temps à l'intérieur. Point 4. Ustensiles de cuisine anti-adhésifs et SEM. Les poêles anti-adhésifs facilitent la cuisine, mais elles génèrent également des champs électromagnétiques, SEM, de faible intensité, notamment sur les plaques électriques ou à induction. Joyce, 77 ans, originaire de Géorgie, utilisait quotidiennement sa poêle préférée à feu vif. Avec le temps, elle a commencé à souffrir de maux de tête et de troubles du sommeil. Après être passée à l'acier inoxydable, elle a constaté une amélioration en quelques semaines. Les experts affirment qu'une utilisation occasionnelle des poêles anti-adhésives ne pose pas de problème, mais que les poêles anciennes ou rayées peuvent émettre des SEM et des émanations chimiques. Les personnes âgées, étant plus sensibles, devraient vérifier régulièrement l'état de vos ustensiles de cuisine et éviter les températures élevées. L'acier inoxydable et la fonte sont des alternatives plus sûres et plus durables. Si vous nous suivez toujours, commentez numéro 4 ci-dessous et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Cela nous aide vraiment à vous proposer davantage de contenu de ce type. Point 5. Téléphones sans fil et routeurs Wi-Fi. Les téléphones sans fil et les routeurs Wi-Fi émettent constamment des rayonnements radiofréquences, même lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Alan, 81 ans, originaire d'Arizona, gardait ces deux appareils sur le plan de travail de sa cuisine par commodité. Avec le temps, il a commencé à souffrir de maux de tête et de fatigue. Après les avoir déplacés dans une autre pièce, il s'est rapidement senti mieux. Bien que les recherches se poursuivent, de nombreux experts recommandent de minimiser l'exposition prolongée et rapprochée. Éloignez les routeurs et les bases sans fil des endroits où vous vous asseyez ou cuisinez. Éteignez-les la nuit ou lorsque vous n'en avez pas besoin. De petits gestes qui peuvent faire une grande différence. Point numéro 6. Céramiques anciennes et glaçures radioactives. De nombreuses assiettes, tasses et bols anciens, notamment ceux aux glaçures orange vif, rouge ou jaune, étaient autrefois fabriqués à partir d'oxyde d'uranium. Aujourd'hui encore, ces pièces peuvent émettre de faibles doses de radiation. Evelyn, 83 ans, originaire de l'Ohio, adorait servir des biscuits dans une assiette orange vif héritée de sa mère. Mais le compteur Geiger de sa petite fille a révélé qu'elle était légèrement radioactive. Evelyn a alors conservé cette assiette comme souvenir et a opté pour de la céramique moderne sans plomb. Les experts affirment qu'une vieille assiette ne présente aucun danger, mais que l'utilisation régulière de vaisselle ancienne usée ou ébréchée peut augmenter les risques. Il est conseillé de les utiliser comme décoration et non pour les repas. Si vous regardez encore cette vidéo, commentez numéro 6 ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour recevoir d'autres conseils pratiques axés sur la santé. Conclusion. En conclusion, j'espère que vous vous sentez plus à même d'examiner de plus près votre cuisine. Inutile de vivre dans la peur. La vigilance est une protection. De petits gestes comme remplacer vos vieux appareils électroménagers, faire un test de radon ou changer vos ustensiles de cuisine peuvent contribuer grandement à protéger votre santé. Votre cuisine devrait être un lieu de confort, de partage et de convivialité, et non un endroit à risque. Même un simple changement aujourd'hui est un pas important vers la sécurité et la tranquillité d'esprit. Nous serions ravis d'avoir votre avis. Partagez en commentaire ce qui vous a le plus surpris et le changement que vous envisagez. Vos idées nous inspirent, ainsi que toute notre communauté. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu qui informe, donne les moyens d'agir et inspire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo.